Hello, bonjour, c'est David Mapamboli pour votre émission Éclairez-nous Pasteur. Chaque semaine, nous sommes devant votre petit écran pour pouvoir partager avec vous un moment dans la parole dans lequel nous répondons aux nombreuses questions que les gens nous envoient. Alors, sans plus tarder, suivons la question que nous avons pour aujourd'hui. Les devoirs des enfants. C'est vrai, les enfants n'ont pas seulement que des droits, mais ils ont aussi des devoirs. Parce que souvent, c'est j'ai besoin d'un smartphone, j'ai besoin d'aller en vacances au Portugal, j'ai besoin d'une voiture à l'âge de 18 ans, j'ai besoin de ceci. Mais nous avons aussi des devoirs à accomplir en tant qu'enfants. La Bible nous déclare que dans les 10 commandements de Moïse, Dieu dira, tu n'auras pas d'idole, tu ne tueras pas, tu ne voleras pas, tu ne commettras pas l'adultère. Mais il dit aussi, tu honoreras ton père et ta mère. Ça veut dire que de la même manière que Dieu ne supporte pas à ce que nous tuons, que nous volons, que nous commettons l'adultère, il ne supporte pas aussi que des enfants ne puissent manquer de l'honneur et du respect à leurs parents. L'insolence, les injures, lever le ton, lever la main est un manque de respect, est un manque d'honneur vis-à-vis de parents. Et la Bible donne la promesse que quand tu honores et tu respectes, tu vivras longtemps et tu seras heureux. Les causes de beaucoup de malheurs que nous avons dans la vie, ou soit des morts subites qui arrivent, sont souvent dues au fait que les gens n'honorent pas leurs parents. Alors nous allons lire un passage dans Proverbes chapitre 10, verset 1 qui est écrit « Un fils sage fait la joie d'un père et un fils stupide le chagrin de sa mère. » Dans quelle catégorie te trouves-tu? La joie de tes parents ou le chagrin de tes parents? Lorsque la police doit tout le temps appeler pour dire « Venez prendre votre fils qui est au commissariat parce qu'il a fait une bêtise », c'est le chagrin ou la joie pour tes parents? Lorsque l'école doit écrire des lettres de renvoi parce que tu as un élève indiscipliné, est-ce la joie ou le chagrin de tes parents? Lorsque tu es jeune fille, tu te retrouves enceinte une première fois, une deuxième fois, une troisième fois, et tu n'es toujours pas marié dans la scolarité, est-ce la joie ou le chagrin de tes parents? Apprenons à obéir à nos parents. Vous savez, lorsque nous apprenons l'obéissance dans la maison de nos parents, nous n'aurons aucune difficulté à pouvoir aussi obéir à nos professeurs à l'école, à pouvoir obéir à nos pasteurs à l'église, à pouvoir obéir à nos dirigeants, à nos autorités dans la société. Beaucoup de gens sont devenus rebelles, criminels dans la société parce qu'ils ont manqué cette soumission dans le toit de leurs parents. Lorsque nous lisons Luc chapitre 2, le verset 51, la Bible dit « Puis il descendit avec eux pour aller à Nazareth et il leur était soumis. » Jésus-Christ était soumis à Marie et à Joseph, ses parents. Il était Dieu, il était le roi des rois, mais ce n'est pas pour autant qu'il a été désobéissant à ses parents, il était soumis. De même, nous aussi à notre tour, même si nous parlons le français, l'anglais ou n'importe quelle langue mieux que nos parents, nous devons quand même nous soumettre à eux. Même si nos parents n'ont pas beaucoup étudié, ils n'ont pas d'instruction, mais nous devons nous soumettre à eux. Même si nos parents sont pauvres financièrement, nous devons nous soumettre à eux. Alors, bien aimés, nous devons avoir de la considération pour nos parents. Ces gens ont fait des grands sacrifices pour nous. Ces gens nous ont nourris, nous ont vêtus, nous ont scolarisés. Et en retour, nous devons les aimer. Nous devons les apprécier. Nous devons les honorer. Et nous devons aussi surtout les aider. Parce que l'enfance ou être enfant, ce n'est pas seulement la récréation en s'amusant tout le temps, mais il faut commencer aussi à aider nos parents dans les tâches domestiques à la maison, par la cuisine, par le repassage, par le lavage, par tant d'autres choses. En assistant nos parents dans ces tâches ménagères, non seulement nous allégeons leurs responsabilités, mais nous devenons nous-mêmes aussi responsables afin que plus tard, lorsque nous serons lancés dans la société ou dans nos propres foyers, nous serons capables d'être des hommes et des femmes responsables. Et si tu fais peut-être un petit job ou un emploi, commence aussi à contribuer financièrement dans les coûts de la maison. Ça peut être pour l'alimentation, ça peut être pour une facture,
d'électricité. Cela t'aide aussi à pouvoir être un bon gestionnaire financier dans la vie. Et plus tard, lorsque tu deviendras maintenant une personne responsable avec ton propre foyer, n'oublie pas tes parents, même lorsqu'ils sont devenus vieux, même lorsqu'ils sont devenus malades. Prenez soin d'eux, visitez-les, assistez-les moralement, spirituellement, physiquement et si financièrement possible. Je dirais une chose, David est devenu roi parce que son père l'a envoyé sur le champ pour voir ses frères. Il a répondu à ses devoirs et en répondant à ses devoirs, il est devenu roi en combattant Goliath. Joseph de même est devenu premier ministre en Égypte parce que son père l'a envoyé sur le champ voir ses frères. Lorsqu'il a vu ses frères l'ont vendu en Égypte et c'est en Égypte qu'il est devenu le premier ministre. Lorsque tu respectes tes devoirs, ta destinée changera. Que Dieu te bénisse abondamment. N'hésitez pas à partager cette vidéo aussi à vos proches. Abonnez-vous aussi sur notre compte YouTube et surtout, envoyez-nous vos questions sur les références qui apparaissent sur cet écran. Je vous aime et que Dieu vous bénisse. À bientôt.